à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Plein les yeux. Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le suivi des animaux. On a des belles cocottes qui poursuivent leur évolution tranquillement. On est sur le pic de ponte, voire on l'a peut-être même passé. Je pense qu'il y a moyen de restabiliser encore à nouveau les choses. On est monté à 94,2% de ponte, ce qui est plutôt correct. Ce matin, plusieurs tours dans l'élevage. Pourquoi? Alors, d'une part, c'est pour ramasser mes œufs au sol, donc les œufs qui ne sont pas pondus dans les nids. Ça, c'est important de les ramasser pour ne pas inciter les poules à en faire d'autres, en fait, parce qu'on dit qu'un œuf, on attire un autre. Bon, maintenant, au stade où on en est, je pense que les poules qui doivent pondre dans les nids, pondent dans les nids, puis les autres, elles comprendront jamais. Je surveille donc évidemment le comportement des poules, leur répartition. Alors là, comme je suis là, elles sont très mal réparties, il n'y a personne ici. Et puis en fait, elles sont rendues derrière moi. Ça c'est normal, c'est que dès lors que je m'introduis dans la salle d'élevage, leur comportement change du fait de ma présence. Donc ça c'est... Mais je surveille leur comportement, on va dire entre elles, comportement à l'assiette. Est-ce qu'il y a des poules perchées par exemple au premier étage? Donc là il y en a une ici, mais bon, c'est une poule qui se repose là-bas, mais c'est pas une petite poule qui s'empêche de manger ou qui se cache. C'est ce que je surveille principalement. Je regarde comment les assiettes se vident. Puisque je demande aux poules de vider leur assiette dans la matinée si elles veulent avoir un autre repas. Vous voyez, nous avons mis de l'enrichissement. Donc ici, il y a des blocs minéraux à piquer. Donc on les a introduits la semaine dernière. Là, ça a été quand même bien entamé. Donc c'est vraiment pour des apports minéraux. Et puis là-bas, nous avons installé, donc c'est Alexis qui est venu hier soir le faire. On le fait en soirée parce que la journée, clairement, ça risque de mettre le bazar si on introduit les bottes comme ça. Donc les bottes de luzerne compressées, traitées thermiquement contre les salmonelles. Vous voyez, le principe, c'est qu'elles tirent sur les petits morceaux de luzerne. Alors il y en a forcément dans la litière, mais vous voyez, après derrière, il y a de la consommation. Et puis qu'il y ait un peu de litière comme ça, c'est sympa aussi, c'est bien. Et donc ça c'est pour des apports de fibres notamment. Et puis c'est pour les occuper parce que il n'empêche que confinement grippe aviaire, hein, toujours, les poules sont censées pouvoir commencer à sortir et elles ne le peuvent pas. Donc ce que j'ai remarqué quand même, et ça c'est vrai depuis le départ, c'est pas nécessairement lié à un confinement, c'est que j'ai des poules qui consomment leurs plumes. Elles consomment leurs plumes sans doute à cause d'un manque, soit en calcium, en protéines, en fibres. Il y a quelque chose qui manque. Et l'année dernière, j'ai eu le même phénomène, mais ça n'a pas duré aussi longtemps. Et donc, j'ai très peu de plumes dans le gisoir. Donc sur cette partie-là, ça se voit, j'ai très peu de plumes. Et dès qu'il y en a, paf, elle les mange.
Et ça c'est quelque chose que je surveille particulièrement pour la simple raison qu'en fait elles tirent leurs plumes. Et ce phénomène-là, il peut très vite aller vers des poules qui vont se piquer en fait. Je surveille ça vraiment parce que ça me plaît pas. Ça me plaît pas cette absence de plumes partout. Et ça, je l'ai observé dès le départ. Donc j'espère qu'en introduisant la luzerne, nous allons pouvoir contrer un petit peu ça. Alors les poules sont belles encore, heureusement, parce qu'elles sont jeunes. Mais on commence à avoir des queues qui se déplument plus ou moins. Alors je surveille sur les poules plus claires. Parce que c'est en principe sur les poules plus claires que ça va commencer le phénomène. Vous voyez celle-là par exemple, on voit un peu de duvet là au niveau de la queue. Bon ça c'est une poule qui soit se tire ses plumes, soit se les fait tirer par quelqu'un d'autre quoi. Donc je surveille, j'aime vraiment pas trop ça. Après je surveille les œufs qui ont du sang au niveau de la bande aussi. Parce que le piquage, le phénomène de piquage, il va aussi s'observer par la présence de sang sur les œufs par exemple, c'est-à-dire qu'au moment où la poule pond, il y en a une autre qui va venir lui piquer au niveau du cloaque, et donc ça va faire un petit filament de sang ou un petit truc sur l'œuf. Donc voilà, c'est à surveiller. Alors ce sont des poules qui sont plus mobiles que celles de l'an dernier, j'ai changé de souche, des poules qui sont plus mobiles. Cependant, elles sont aussi du coup plus nerveuses, je trouve, plus alertes. Dès qu'il y a le moindre bruit, il y a du mouvement. Dès qu'il y a un truc anormal, ça les met un petit peu en situation de stress. Alors très vite, elles reprennent le contrôle, contrairement au départ où ça pouvait durer un petit moment. Mais voilà, je sens une certaine nervosité, on va dire, au niveau des groupes. Faire le suivi, c'est aussi faire le suivi du vivant à l'extérieur. Donc on a planté des arbres l'année dernière, ça fait un peu plus... Non, ça fait un an, pile poil. Donc voilà, je suis venue vérifier si le paillage était suffisant. Ça m'a l'air pas mal. Et puis je suis venue nettoyer autour des arbres parce qu'il y avait pas mal de cochonneries qui avaient poussé autour. Je suis assez contente parce que je revois mes étiquettes de l'année dernière. Ça me permet d'identifier les arbres parce que franchement là sans feuilles en plein hiver moi je suis pas suffisamment calée pour pouvoir les identifier. Alors le cornouiller sanguin aussi parce que lui il a une couleur très particulière donc c'est facile, mais là par exemple c'est l'érable champêtre. Bon, ça a bien poussé, c'est des arbres qui sont maintenant bien implantés. Là on a le pommier franc, voilà, donc on a des arbres qui sont prometteurs, ils ont déjà bien poussé. Ils ont pris pour certains 40-50 cm déjà depuis l'année dernière. Donc voilà, j'en profite pour entretenir un petit peu les haies. C'est le bon moment pour le faire, on va dire, parce que de toute façon, pas grand chose d'autre à faire à l'extérieur pour le moment, les poules ne sortant pas. Bon, puis le parcours il est vert, donc il n'y a pas besoin de broyer, mais par contre vous voyez que ça repousse, tous les ans ça repousse, j'insiste bien là-dessus parce que souvent on a des commentaires qui disent ah il n'y a pas d'herbe, mais c'est positif, s'il n'y a pas trop d'herbe près du bâtiment quand les poules sortent, ça veut dire qu'elles la mangent, donc ça c'est bien. Par contre c'est aussi très positif de se dire que ça repousse facilement. Et puis de se dire aussi que les poules, plus elles vont loin et moins elles vont consommer celle qui est vraiment à proximité. Donc l'objectif c'est de les faire avancer le plus loin possible pour qu'il y ait une consommation, on va dire, assez égale sur l'ensemble du parcours. Bon, ça c'est bien quand les poules sortent quoi.